Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner sur Illustrator CC avec l'outil Plume, cet outil roi qui est loin d'être un outil intuitif. En effet, la plume, ce sont différents outils qu'on trouve ici. Ça paraît évident, mais il y a tous ces outils qui vont avec. Il y a aussi des outils de manipulation, ce qui peut être perturbant au tout début. Après avoir créé notre premier point d'ancrage, l'étoile devant la plume disparaît et elle devient normale, vu que le tracé est en cours. Si on veut faire une ligne droite, on fait de simples clics, de manière séquentielle, et donc des traits linéaires faciles. Maintenant, là où beaucoup de débutants ont du mal, c'est sur les courbes. C'est justement l'avantage d'un logiciel vectoriel, c'est de pouvoir faire des courbes magnifiques. Pour pouvoir faire ça, on va faire un clic et glisser pour étirer les poignées. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on vient créer un troisième point d'ancrage, avec un simple clic, nous pouvons influencer les poignées du deuxième point d'ancrage pour redéfinir notre courbe. Si je regarde ici d'ailleurs, je suis en train de tirer le poignet pour influencer mon point d'ancrage. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que le poignet qui se trouve à ma droite influence le futur, de la courbe bien sûr, tandis que l'autre influence plutôt le passé de cette même courbe. Alors, par défaut, les poignées d'un point d'ancrage sont symétriques. Ici, par exemple, je veux créer une belle courbe. Là, le rôle des poignées est essentiel. Maintenant, on laisse place aux outils de manipulation comme l'outil flèche blanche, outil de sélection directe, raccourci clavier A. Nous allons voir ici comment manipuler un point d'ancrage grâce à notre outil de manipulation, l'outil de sélection flèche blanche, comme ceci. L'outil sélection directe nous permet aussi d'influencer nos courbes grâce au poignet. En changeant la direction du poignet, on change automatiquement l'orientation de notre courbe. Comme par exemple ceci. Toujours avec l'outil de sélection, raccourci clavier A, nous allons sélectionner notre point d'ancrage et nous allons par la suite déformer ces poignées qui va influencer la courbure de notre tracé. Ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que les poignées influencent le quart de courbe comme ceci. Et en modifiant la tangente, on ramène le quart de courbe vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Maintenant, pour créer un angle facilement, grâce à l'outil point d'ancrage,
qui se trouve dans le menu déroulant de l'outil Plume, ou bien grâce à la barre détaillée de l'outil qui se trouve en haut, nous pouvons modifier l'angle de notre courbe. Comme dans cet exemple. Voilà. Par contre, là, si on veut ajouter des points d'ancrage pour réajuster la courbe, eh bien, on va venir tout simplement utiliser la flèche, l'outil Plume avec le petit plus qui permet d'ajouter un point d'ancrage ou de rajouter un point d'ancrage. Comme ceci. À l'inverse, on peut venir supprimer un point d'ancrage grâce à l'outil suppression de point d'ancrage. Bien sûr, l'outil Plume. On vient sélectionner notre point d'ancrage et puis on le supprime grâce à cet outil qui se trouve dans la barre, le menu déroulant de l'outil Plume. On va maintenant voir ce que c'est un tracé ouvert. Alors, ce tracé est ouvert et si je veux reprendre ce tracé pour le fermer, je vais passer ma plume sur une des deux extrémités pour reprendre la forme. Donc là aussi, si je clique, il va resélectionner le tracé, le point bleu ici. Et si je viens sur le dernier point de l'autre extrémité, on va voir un petit cercle qui me signifie que je vais réellement fermer mon tracé. Comme je l'indique ici. Donc, du moment que je fais ça, par défaut, ma plume reprend ce fameux symbole pour démarrer un autre tracé. Un petit exemple pour clôturer tout ça, on va créer un tracé ouvert. On reclique sur le point, un des deux extrémités. Et on va fermer notre tracé pour avoir un tracé fermé comme ceci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche ou d'activer la cloche pour plus de contenu.